Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia Bosquiero et nous allons découvrir ensemble une nouvelle facette de la lithothérapie. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la purification énergétique des pierres et des méthodes qui permettent de la mettre en pratique. Mais l'entretien en lithothérapie comporte une seconde étape, le rechargement. Voyons tout de suite en quoi cela consiste et pourquoi il est important de l'appliquer régulièrement. Après une purification visant à retirer de la pierre les informations, sensations et empreintes qui auraient pu s'y inscrire au contact d'un être humain, notre pierre peut être considérée comme propre d'un point de vue énergétique. Les techniques de nettoyage, quelles qu'elles soient, ne font toutefois pas la différence entre des énergies considérées comme positives, agréables pour l'être humain, et des informations considérées comme négatives, désagréables et difficiles à vivre. Si un nettoyage est efficace, s'il est complet, il enlèvera toutes les informations contenues dans la pierre. A l'inverse, s'il est partiel, il laissera à la fois des influences agréables et des influences désagréables. Cela implique que plus nous écartons les risques de nous retrouver confrontés à des entraves passées, plus notre pierre sera fatiguée à la sortie de sa purification. D'autre part, le rythme naturel de renouvellement des énergies de la pierre est beaucoup plus lent que celui du renouvellement de notre énergie humaine. Nous aurons tendance à renouveler notre énergie en 24 heures après une journée de travail et une nuit de sommeil, tandis que la pierre renouvellera la sienne en l'espace de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le fait de travailler avec une pierre entraîne donc une fatigue naturelle chez le minéral. Cette fatigue sera plus ou moins contrebalancée naturellement par les énergies environnantes. Laisser la pierre agir seule peut toutefois donner un résultat assez peu efficace. Lorsqu'une pierre aura épuisé son énergie, que ce soit après une purification bien profonde ou après un travail durable, elle aura tendance à ne plus être ressentie et à perdre énormément en efficacité. C'est exactement à ce moment qu'intervient le rechargement. Ces techniques visent donc à placer la pierre au contact d'une source d'énergie beaucoup plus abondante que ce qu'elle aura naturellement autour d'elle. Elle pourra ainsi se ressourcer au contact de ce rayonnement et regagner son potentiel actif. Selon la démarche poursuivie, certains critères peuvent prendre plus ou moins d'importance. Si nos pierres sont utilisées dans un but de bien-être, toute énergie apaisante, relaxante pourra constituer une source très pertinente de rechargement. Une fois cette énergie douce ajoutée à la pierre, l'ensemble sera toujours très reposant. En revanche, dans une démarche de développement personnel, nous cherchons spécifiquement à toucher un aspect de la vie humaine qui peut être agréable et parfois désagréable. Il est donc très important dans ce cadre de laisser la pierre très pure avec son influence originelle. La source de rechargement est alors neutre et ne doit pas modifier les influences apportées par la pierre. À présent que vous connaissez les fondements et les objectifs du rechargement, il est temps de passer à une exploration de quelques méthodes bien utiles que vous pourrez appliquer dans votre vie de tous les jours. La première technique de rechargement est d'exposer ces pierres aux luminaires naturels, à savoir la lune et le soleil. Culturellement, les symboliques de ces deux astres ne sont pas identiques, ce qui implique de choisir celui qui sera le plus approprié en fonction de la pierre et des besoins de notre travail. Le soleil est considéré comme actif, dynamique, extériorisant, tandis que la lune est considérée comme réceptive, sensible, intériorisée. Mais nos préférences ne seront pas le seul critère de sélection. Certaines pierres ne supportent pas la lumière du soleil et seront abîmées physiquement par son exposition. Les améthystes, fluorites et calcites auront tendance à perdre de leur couleur et avec elles les propriétés qui y sont associées. Quant aux opales, elles peuvent s'assécher et se craqueler, ce qui entraînera une grande instabilité énergétique de la pierre. De telles altérations ne peuvent malheureusement pas être rattrapées par de l'entretien énergétique par la suite, prenez donc bien attention à surveiller ce que vos pierres peuvent supporter ou non. S'armer de documentation dans ce domaine peut être d'un grand secours. Vous avez à disposition un tableau récapitulatif dans les pierres au quotidien, spécifiant quelle pierre supporte le soleil ou non. Vous pouvez également surveiller ce critère-là dans les fiches descriptives de chacune des pierres pour celles qui sont représentées sur mon blog. Vous pouvez également vous armer d'un livre de propriété qui spécifie ces modalités d'entretien des pierres. La lune est quant à elle capricieuse puisque la pierre doit y être exposée directement. Un temps couvert, le fait que l'astre ne passe pas dans le champ de visibilité de vos fenêtres ou encore les cycles de croissance-décroissance autour de la lune noire rendront son impact très faible, voire complètement inefficace. Il peut donc s'avérer utile de trouver des méthodes de rechargement plus systématiques et moins contraignantes. Si la gratuité et l'accessibilité du rechargement à la lumière naturelle a du bon, l'emploi du temps et les contraintes qu'il impose peuvent vite devenir pesants. Au fur et à mesure que le nombre et la régularité de vos rechargements s'accroît, il peut être utile de passer à une technique qui utilisera des outils. Heureusement, à ce stade, c'est la Terre-Mère elle-même qui vient à notre secours avec les amas cristallins. Ils peuvent être constitués de divers cristaux naturels accrochés sur une base de roche-mère, comme c'est le cas de la pièce qui est juste derrière moi.
Ils peuvent être constitués de géodes, de cavités creuses tapissées de microcristaux ou encore de formes assez atypiques comme la pièce que j'ai ici qui est un amas de cactus. L'important pour un bon outil de rechargement est que différentes pointes soient constituées par la géométrie naturelle de la pierre et que ces dernières se dispatchent, se répartissent dans toutes les directions de l'espace. De cette façon, les pierres qui seront placées sur notre amas cristallin auront de l'énergie envoyée vers elles et dans de nombreuses directions autour d'elles. Cette répartition d'ondes de forme créera un rassemblement d'énergie autour de l'amas cristallin et ainsi une source. Pour recharger nos pierres, il nous suffit donc de les placer comme ceci et d'attendre un minimum d'une bonne heure. Dans un rechargement de développement personnel, nous chercherons une influence neutre et c'est donc le cristal de roche qui sera privilégié. Dans ce but, les géodes de quartz, ces cavités creuses tapissées de cristal de roche, présentent un très bon outil avec un excellent rapport qualité-prix. Pour des surfaces identiques, vous pouvez vous retrouver avec des tarifs 5 à 10 fois moins chers que les amas de cristal de roche, qui sont plus rares et plus coûteux. Il est toutefois préférable de placer de temps en temps sa géode au soleil, une fois tous les 2 ou 3 mois. Vous lui redonnerez ainsi de l'efficacité et compenserez la masse de pierre manquante par rapport à un amas de cristal de roche. Cette pierre supporte très bien le soleil, ce qui évite de prendre des risques inutiles. Dans un rechargement de bien-être, nous pouvons en revanche utiliser d'autres pierres, comme l'améthyste et ses géodes. L'influence de rechargement ne sera alors pas neutre, mais l'améthyste étant une pierre très apaisante et très douce, elle est tout à fait appropriée à une telle utilisation. Je terminerai sur un dernier détail, puisque les améthystes sont parfois conseillés pour purifier d'autres pierres. C'est une application que je n'utilise personnellement pas, puisque purifier une pierre par d'autres pierres implique une répartition de l'énergie négative entre les deux minéraux. Si vous faites cela de temps à autre, ce ne sera pas ressenti. En revanche, au fil des purifications, vous risquez de vous retrouver avec la géode d'améthyste elle-même qui devient très chargée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. J'espère que vous aurez envie de la partager tout plein. Je profite également de l'occasion pour vous remercier du fond du cœur. La chaîne YouTube a dépassé les 1000 inscrits et les 100 000 vues au cours de l'été. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. C'est avec grand plaisir que je recommence une nouvelle année avec vous, que je vous souhaite pleine de réussite et de très belles réalisations. Vous pouvez comme toujours me retrouver sur Facebook, sur Twitter ou sur le blog. Je vous dis à très bientôt. Bye!